Bonjour, j'ai eu effectivement la chance d'intervenir aujourd'hui sur un sujet qui sont les espaces de travail et la réorganisation des espaces de travail. Vous avez remarqué évidemment que les entreprises, dans une logique plutôt essentiellement économique et immobilière, restructurent leurs espaces de travail et ont une tendance naturelle à reconfigurer les bureaux en ce qu'on appelle espace ouvert ou en bon français open space. L'open space n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, il faut simplement effectivement parfaitement bien penser comment on les conçoit et surtout réfléchir à concevoir les espaces de travail et les nouveaux espaces en ayant toujours en tête d'avoir l'être humain, le collaborateur, au cœur des décisions qu'on va prendre. Pourquoi? C'est très simple. En fait, on s'aperçoit, au travers de toutes les études qui sont menées avec le recul d'une vingtaine d'années aujourd'hui dans les pays anglo-saxons et les pays latins, que la satisfaction des collaborateurs au travail, et donc le bien-être au travail, et quelque part leur performance, elle est intimement liée avec les espaces dans lesquels ils opèrent et les conditions de travail qu'ils ont. Et là, il y a des chiffres qui sont extrêmement structurants. En moyenne, dans des espaces de travail très ouverts, très décloisonnés, on est interrompu toutes les 11 minutes. Et le cerveau humain, il ne peut se reconnecter à la tâche de fond qu'on était en train de mener qu'au bout de 23 minutes. Donc si vous êtes interrompu toutes les 11 minutes, vous avez une fatigue cognitive qui, au fil de la journée, vous épuise et vous ne pouvez plus travailler correctement, de manière concentrée et délivrer ce que vous avez à faire. Et aujourd'hui en France, et je parle bien que de la France, la satisfaction ou l'insatisfaction des collaborateurs par rapport à leur espace de travail est directement corrélée au niveau d'engagement et a fortiori de désengagement qu'ils ont dans leur travail. Et le désengagement en France, ça coûte chaque année 100 milliards d'euros à la société et aux entreprises. Donc c'est la raison pour laquelle, et particulièrement nous, en tant que CFDT, nous avons l'obligation, quand on négocie effectivement des sujets autour de la réorganisation des espaces de travail et du redimensionnement, et notamment des open space et a fortiori du flex office, on a absolument l'obligation de penser collaborateur, de penser usage métier, de penser l'être humain et de penser conditions de travail. Et conditions de travail, ça veut dire conditions acoustiques, petits open space où on peut effectivement être peu nombreux et donc être moins interrompu par les bruits ambiants. Donc c'est entre 4 et 10 maximum. Repenser des espaces où on peut échanger à contrario, donc ce qu'on appelle les espaces de convivialité, ce qu'on appelle les salles de réunion, ce qu'on appelle les salles projets, ce qu'on appelle les petits espaces pour téléphoner, faire de la conférence, de l'audioconférence, etc. Et puis des espaces où on peut même éventuellement travailler seul, parfaitement concentré, sans être dérangé, donc des tout petits espaces. Si on ne fait pas ça, et si on n'oblige pas l'entreprise à investir à bon escient, c'est ces fameux 100 milliards d'euros par an qui de toute façon coûteront à tous et des travaux qui seront à réopérer. Donc nous avons, nous, CFDT, et plus globalement organisation syndicale, mais CFDT, une responsabilité et il faut absolument s'appuyer sur ces études, s'appuyer sur ces chiffres et les expérimentations de nos collègues, parce qu'il y en a beaucoup, pour piloter au mieux et exiger au mieux les meilleures conditions de travail possibles.